Je suis Fabien Gauthier, je suis membre des Cuisiniers de la Loire depuis 2007 et je suis installé à Charlieu, à 20 minutes de Roanne, au restaurant L'Atelier Ranchefer. Je pratique une cuisine gastronomique en fonction des produits de saison. On essaye de changer la carte tous les 2 mois en fonction des changements de saison. Je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai un garçon qui a 18 ans, qui travaille dans le BTP, j'ai une fille qui est à 15 ans, qui est scolarisée sur Clermont-Ferrand. Je suis originaire de Roanne. J'ai commencé mon apprentissage chez Trois Gros. Après, j'ai travaillé pour le ministre de l'Intérieur pendant 1 an. Et ensuite, j'ai travaillé 1 an chez Georges Blanc. Et je me suis installé en 2002 dans la région rouennaise. Là, c'est notre 2e restaurant. On a déménagé en 2013. Sur Charlieu, avant, on était sur la commune de Saint-Nizier-sous-Charlieu. Et le pré-dessert, c'est une association entre les fruits de la passion et le praliné. Purée de fruits de la passion congelée, j'ai besoin d'œufs, de beurre et de sucre. Crème liquide avec du praliné et de la gélatine, du glucose, du sucre et du sésame. Du beurre de cacao, du praliné, une réduction de jus de fruits de la passion et de sucre. On va commencer par préparer le purée de passion. En fait, il faut simplement tout mélanger les ingrédients dans la casserole. Donc j'ai mes œufs, ma purée de passion, le sucre, la feuille de gélatine que je vais faire tremper dans de l'eau préalable. Et tout ça, on va le porter à ébullition. Ce qui est important pendant la cuisson, c'est de bien fouetter puisque c'est une préparation à base d'œufs. Et puis surtout que les œufs n'accrochent pas au fond de la casserole. On donne simplement un premier bouillon. Dès que ça bout, on retire la casserole, on incorpore notre gélatine et ensuite on laisse refroidir avant d'incorporer le beurre. Voilà, on commence à avoir une texture un petit peu crémeuse. Donc là ça bout, j'incorpore ma gélatine, après on débarrasse dans un cul de poule. Donc voilà, on va mettre ça en cellule de refroidissement. Ensuite, dans un deuxième temps, on va lancer la chantilly pralinée. Il faut prendre la crème à 35% minimum. On va la monter en chantilly. Une fois qu'elle est en chantilly, on va incorporer doucement notre praliné. Et on rajoutera une feuille de gélatine fondue afin de stabiliser la chantilly pour éviter qu'elle retombe. Donc je mets à tremper une feuille de gélatine. Quand ma chantilly sera montée, on incorpore le praliné, je fais fondre ma gélatine au micro-ondes au préalable et on mélange les 3 ingrédients. Une fois que ma crème chantilly est montée, on incorpore notre praliné. Pour stabiliser les chantilly, on va incorporer une feuille de gélatine. Et on va la faire fondre avec une toute petite goutte d'eau au micro-ondes. Donc la gélatine elle est fondue et on l'incorpore vite dans notre chantilly et après on garde ça au frigo. Pour la décoration, j'ai lancé un coulis de passion. C'est simplement une réduction de purée de fruits de la passion congelée avec du sucre. On va laisser réduire jusqu'à une consistance sirupeuse. Que ça nappe d'eau d'une cuillère. Pour l'instant, on est liquide, on va laisser réduire facilement à moitié ou aux 2/3. Ensuite, on va lancer une nougatine sésame pour apporter un peu de croquant dans le dessert. On va faire un caramel avec le glucose et le sucre. Une fois qu'on obtient un caramel, on verse notre sésame. Voilà, on a une couleur blonde. Donc à partir de ce moment-là, on incorpore notre sésame.
On mélange bien et on va y étaler directement sur une feuille de papier sulfurisé. Donc après cette nougatine, on peut la réchauffer au four pour... si elle durcit trop, on la réchauffe au four à 150 degrés pour pouvoir la travailler, la réutiliser. Là on l'a étalé. Ensuite on va les réchauffer pour tailler des bandes. Et une fois qu'on a nos bandes, après on va pouvoir les serrer directement. Voilà. Donc l'essentiel c'est de la travailler sur une plaque chaude, c'est important. Donc pour le décor, on va faire des tuiles de praliné. Donc c'est du beurre de cacao que je mélange avec du praliné. On fait fondre ça simplement au bain-marie. Et après on va y étaler entre deux feuilles de papier guitare finement. Et qu'on va laisser prendre au frigo. Donc le coulis de passion, il nappe bien le dos de la cuillère. Donc là maintenant on va le laisser refroidir. Ça va nous servir comme sauce pour décorer l'assiette. Donc en parallèle on avait mis à fondre notre beurre de cacao avec le praliné pour faire la décoration de notre plat-dessert. Bon voilà, on a une texture assez liquide. On va y étaler entre deux feuilles de papier guitare. C'est la feuille qu'on utilise pour travailler le chocolat. Déjà bien assez liquide en fait, il n'y a pas besoin d'utiliser un rouleau. Voilà. Ensuite on laisse prendre au frigo comme ça. Donc crème passion refroidie à 45 degrés. J'incorpore mon beurre en parcelles et ensuite on le met dans un mixeur pour avoir une texture bien lisse. On verse le crème passion dans des empreintes. On va faire un récapitulatif. Donc nous avons notre crème passion que nous avons moulé dans des moules en demi-sphère qu'on a décongelé. On a notre nougatine sésame. On a notre coulis de passion. Notre compotée de mangue dans laquelle on a incorporé des fruits de la passion. Notre mousse pralinée qu'on a mis en poche. Et notre tuile pralinée. Donc là, on prend notre coulis de passion qu'on étale au pinceau simplement pour la couleur. Ensuite, nous prenons notre tuile de nougatine. Notre crème passion. Avec tout notre compoté de mangue et fruits de la passion. Et ensuite, on termine avec la chantilly pralinée. Et pour terminer, on casse un petit morceau de tuile. Donc voici la présentation du dessert passionnément praliné. Voilà, un mélange entre des fruits exotiques et le praliné.